Salut à tous les footeux et les amateurs de drame. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Déclaration, où on décortique les phrases qui font trembler le monde du ballon rond. Cette semaine, c'est du lourd. Des clashs inattendus, des accusations graves, des règlements de compte et des controverses arbitrales qui font hurler les supporters. On va plonger dans les coulisses de ces déclarations explosives basées sur des faits réels et des actualités fraîches. Accrochez-vous, parce que le foot, ce n'est pas que des buts, c'est aussi des mots qui frappent plus fort qu'un tacle à deux pieds. On commence par le clash le plus improbable de l'année, Kylian Mbappé contre Orelsan. Oui, vous avez bien entendu, le prodige du Real Madrid et le rappeur français en pleine guerre des mots. Tout part du dernier album d'Orelsan, La Fuite en avant, sorti il y a quelques jours. Dans un morceau, Orelsan balance une pique bien sentie sur la crise au Stade Malherbe de Caen, ce club normand que Mbappé a racheté récemment. Le rappeur critique la gestion chaotique, accusant implicitement Mbappé de ne pas assez s'impliquer, avec des lignes comme « Mbappé achète Caen, mais le club cool, c'est la loose totale ». Orelsan, originaire de Caen, n'a pas mâché ses mots, dénonçant la descente aux enfers du club en Ligue 2 et les choix stratégiques qui font grincer des dents les fans locaux. Mbappé, qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les crampons, a réagi illico sur sur X, avec un tweet incendiaire. Orelsan, occupe-toi de tes rimes, moi je gère mon club comme un boss. Critiquer sans savoir, c'est facile depuis un studio. Bam, le clash est lancé et les réseaux sociaux s'enflamment. Des fans de rap contre des supporters de foot, c'est le multiverse du drama. Selon des sources proches, Mbappé est furieux parce que Caen traverse une période noire. Relégation potentielle, problèmes financiers et une équipe qui patine. Orelsan, lui, défend sa ville natale, arguant que l'arrivée de Mbappé n'a pas apporté les miracles promis. Résultat, des milliers de likes, des mèmes partout et même des shorts YouTube qui titrent « Pourquoi Mbappé clash Orelsan ?» Ce n'est pas tous les jours qu'un footballeur s'attaque à un artiste, mais ça montre à quel point Mbappé est investi dans son rôle de proprio. Est-ce que ça va escalader ? Orelsan pourrait répondre dans un freestyle ou Mbappé marquer un triplé en dédicace. En tout cas, ce bif improbable est le buzz de la semaine et il prouve que le foot dépasse les terrains. Passons maintenant à une affaire bien plus grave. Aron Donham accusé de racisme. Le milieu de terrain norvégien de Toulouse FC est au cœur d'une polémique qui secoue la Ligue 1. Tout se passe lors du match contre le Havre il y a une semaine. À la fin de la rencontre, une bousculade éclate et Donham fait un geste controversé envers Simon Ebonog, le joueur havrais d'origine camerounaise. Selon Digard, l'entraîneur du Havre, Donham aurait mimé un singe, un geste clairement raciste. C'est inacceptable, dégradant et on ne peut pas laisser passer ça en 2025, a déclaré Digard en conférence de presse, furieux que l'arbitre n'ait rien vu. Le Havre a porté plainte et la commission de discipline de la LPFA a ouvert une enquête. Donham, lui, se défend bec et ongle. Ce geste n'a rien à voir avec du racisme. J'étais énervé, c'est un malentendu, je suis très triste d'être accusé de ça. Toulouse soutient son joueur, dénonçant une instrumentalisation et appelant à la prudence. Mais le comité d'éthique de la FFF s'est auto-saisi et ça sent la lourde sanction, jusqu'à 10 matchs de suspension si le racisme est prouvé, comme le prévoit le règlement. Cette affaire rappelle d'autres scandales, comme celui de Cala en Espagne ou les incidents en Serie A. Les associations antiracisme montent au créneau, exigeant une tolérance zéro. Sur les réseaux, c'est la division. Certains défendent Donham, arguant d'un contexte tendu, d'autres appellent à une exemplarité. Le foot français, déjà ébranlé par des affaires similaires, doit frapper fort. Est-ce un geste impulsif ou une vraie intention raciste ? L'enquête le dira, mais une chose est sûre, ces déclarations et réactions mettent en lumière un problème persistant dans le sport roi. Et pour Donham, ex-joueur du Standard de Liège, c'est un coup dur à sa carrière. On enchaîne avec un règlement de compte made in Italy, Mario Balotelli qui se paie Patrick Vieira. Super Mario, toujours aussi imprévisible, n'a pas raté l'occasion de tacler son ancienne coach après son limogeage de Genoa. Vieira, la légende d'Arsenal, a été viré il y a une semaine après une série de défaites cuisantes. Et Balotelli, qui a joué sous ses ordres à Nice et brièvement à Genoa, a posté sur Instagram des messages assassins. Karma is a bitch, God sees and provides, en taguant directement Vieira. Traduction, le karma frappe fort et Dieu voit tout. Pourquoi tant de haine ? Flashback.
À Nice, les deux se sont clashés violemment. Balotelli accusait Vieira d'être égoïste, de vouloir être au centre de l'attention et de le sous-utiliser par peur de sa concurrence. « Il avait presque peur de moi, qu'il soit obligé de me faire jouer si je performais », avait déclaré Mario en juillet. À Genoa, c'était la même. Balotelli n'a pas eu sa chance et il a quitté le club cet été amer. Vieira, de son côté, n'a pas répondu publiquement, mais des sources disent qu'il est déçu par ses attaques gratuites. Les fans de Genoa sont partagés. Certains applaudissent Balotelli pour son franc-parler, d'autres le trouvent ingrat. Ce bif montre les tensions cachées dans les vestiaires, et Balotelli, à 35 ans, prouve qu'il n'a pas perdu son mordant. Est-ce la fin pour Vieira en tant que coach? Après des passages mitigés à Crystal Palace et Strasbourg, son CV en prend un coup. Quant à Mario, il continue sa carrière en Turquie, mais ses postes font plus de bruit que ses buts ces temps-ci. Maintenant, direction Marseille pour une controverse arbitrale qui fait hurler, l'OM volé contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Mercredi soir, au Vélodrome, l'OM s'incline 0-1 sur un but de Lazar Samardzic à la 90e. Mais le vrai scandale, une main flagrante d'Ederson dans la surface bergamasque non sifflée par l'arbitre polonais Szymon Marciniak. Sur la contre-attaque, l'Atalanta marque. C'est un vol, crie Mehdi Benatia, le directeur sportif de l'OM en zone mixte. Difficile à accepter, l'arbitrage a changé le match. Roberto De Zerbi, le coach, en rajoute « La main est évidente, le VAR a dormi ». Selon le règlement IFAB, une main qui empêche une occasion claire doit être sifflée, surtout si le bras est décollé. Mais rien. Et ce n'est pas tout. Deux autres actions litigieuses, comme un penalty potentiel sur Greenwood et une faute non sanctionnée sur Harit. Les supporters phocéens sont en furie, avec des chants anti-arbitres et des posts viraux titrant « L'action de la honte ». L'Atalanta, elle, se défend. C'était un match dur, mais fair-play. Cette défaite met l'OM en danger pour la qualif, avec seulement 8 points en phase de poule. Ça rappelle les défaites à Madrid ou Lisbonne, où l'arbitrage était déjà pointé du doigt. La UEFA va-t-elle réagir? Probable enquête, mais pour l'OM, c'est trop tard. Ce vol alimente le débat sur le VAR et les erreurs humaines persistantes. Enfin, on termine avec Lucas Chevalier, le gardien du PSG, qui découvre une nouvelle pression. Arrivé cet été de Lille pour remplacer Donnarumma, le jeune de 23 ans avoue dans une interview au Figaro « À Paris, si on est moins bon, on est tout de suite critiqué. C'est une exigence énorme, mais ça me fait grandir. » Chevalier parle d'une adaptation freestyle. C'était un peu le freestyle au début, avec la pression des médias et des fans. Malgré quelques bourdes, comme contre Brest 0-3, il a eu des éclairs, comme des arrêts décisifs en LDC. Luis Enrique lui met la pression. Il doit être au top, pas de place pour l'erreur. Chevalier vise haut. Le rêve ultime, gagner une 2e ou 3e Ligue des Champions. Cette déclaration montre la mue d'un gardien prometteur dans un club impitoyable. À Lille, il était chouchou. À Paris, il est sous le feu. Les critiques fusent, mais il assume. Je m'adapte, la pression me motive. Pour le PSG, leader de L1, Chevalier est clé pour la suite. Voilà pour ce top déclaration explosif du pur drama foot. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réactions en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus de contenu comme ça.